Alors, voici Syl en compagnie de Concise Vibe et Simon Michaud pour Berry After Dark. Oh yeah! Berry After the Dark. Ça, mesdames et messieurs, c'est quand il fait noir sur la ville que les loups sortent de la terre. Comme des petits calices. Je suis tanné. On voit très bien en arrière de toi qu'il fait pas noir. Mais les gars, j'essaye, ok? J'essaye d'être une meilleure personne. Merci d'essayer. Fuck. Berry After Dark, toujours très content de vous retrouver autour de la table, les boys. On a toute une semaine pour vous. Ah oui. Avant d'embarquer, ben oui, comme à chaque semaine. Oui. Ben avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même juste souligner quelque chose. Là. On commence à le voir sérieusement dans les statistiques. Vous commencez, la pente commence à prendre. Là. Vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, et j'en passe. Puis merci pour ça. Tu sais, je sais qu'on a un podcast qui est particulièrement apprécié par les gens qui font la vaisselle, le ménage et qui se rendent au travail. Mais je veux juste vous dire, on le sait que c'est de la merde, puis on est là avec vous autres pour ça. Non, on parle pas du podcast qui est de la merde. Non, tout ce qu'on fait pendant qu'on écoute ce podcast incroyable. Oui. Ben oui. Oui, c'est ça. On vous accompagne dans cette démarche. Ouais, c'est ça, exact. On le vit ensemble. T'sais, on est tous dedans ensemble. Puis, ben moi, je suis content d'être dedans ensemble avec ces garçons à chaque semaine. Sur quelle plateforme on peut nous suivre? Ben, je l'ai mentionné. Là, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et ta préférée finalement parce qu'on est aussi sur iTunes pour entrer dans les détails. Puis comme on est Spotify, sur eux, ils nous garochent partout. Fait que si tu nous trouves pas, dis-nous-le. dis oui. Ouais. Faut nous le dire. Et berryafterdark@gmail.com, ça marche pour vrai. Ouais. Envoyez-nous un courriel, on va te faire un tutoriel. Je vais personnellement te faire un tutoriel pour trouver partout où est-ce qu'on est. Ça, c'est vraiment super. Ben, comme je le disais, gros show cette semaine. Puis, en fait, c'est un show où on n'est pas tout seul. On a comme un invité spécial Ouais. qui est pas là. Ouais, exactement. Notre nouveau commanditaire. Yeah! Neo Drinks. Fait que, ben, merci. C'est une boisson énergisante, mais pas pour le corps. C'est vraiment plus pour la concentration, la mémoire, l'esprit. Il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de sucre, rien que 15 calories par canette. Fait que, vous savez, moi, il faut que je fasse attention au sucre. Puis en plus de ça, ben, je suis pas un consommateur de caféine. Fait que c'est un produit que je suis vraiment bien content qu'il nous sponsor. Ben oui, c'est une belle commandite. Puis là, ça, dis-moi donc, Syl, là. Parce que là, on voit tout ce qui se passe à la TV, là. On n'a pas été chercher des cochonneries d'Américains, là, qui... Non, c'est des jeunes entrepreneurs québécois. Voyons donc! Oui, exactement. Fait que même si vous allez sur Aliments du Québec, vous pouvez les retrouver. Mais je vous suggère vraiment d'aller sur Neo Drinks. Ouais, c'est... Tapez-les dans Google, vous allez les trouver facilement. Puis on a un code promo si vous faites votre commande en ligne. C'est en un seul mot, Berry After Dark en majuscule. Ça vous donne 15% de rabais sur un prix qui est déjà abordable. Ah oui, on l'écrit au bas de l'écran, Ouais. certainement. Puis, tu sais, c'est vraiment un... C'est un nouveau joueur. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait depuis septembre qu'ils sont complètement opérationnels. Avant ça, c'est sûr qu'il y a eu une partie entrepreneuriale de préparation, mise en marché, développement de produits. Mais là, c'est tout frais, tout prêt, puis on va apprécier ça. Fait que, ben, merci à Neo Drinks, puis... Merci. Si vous voulez les encourager, comme je disais, en ligne, c'est la meilleure des façons parce que c'est là que vous allez en avoir le mieux pour votre ratio. Puis 15% de promotion, Berry After Dark, un seul mot en majuscule. C'est directement sur leur site. Il n'y a rien de plus simple. Fait que, si vous voulez aussi nous encourager en soyant des commanditaires, n'hésitez pas à nous contacter. Il y en a pour les fous, il y en a pour les fins. Oh oui, ça, il y en a pour les fous, certainement. Écoute, puis c'est ça, hein? Comme pour Néo, qui a d'ailleurs toutes sortes de saveurs incroyables, comme framboise bleue ou encore Melon d'eau. melon d'eau et fraises. Fait que Ouais, ça c'est fraise, ça qu'on melon a d'eau. sur la table. Mais écoute, ça va être incroyable. Merci beaucoup encore une fois, Néo.
Ouais, c'est vraiment bon. Nous Pour vrai. propulser Ouais, c'est psychologiquement. vraiment savoureux, puis c'est pas pour être têteux, là. Ouais, non, c'est ça. Si ça goûtait à la sauce, on vous le dirait. Ben, vous le verriez dans ma face, là. Croyez-moi, j'en ai bu des affaires mauvaises et ça fait pas la cote. Alright! Ben là, comme je le disais, cette semaine, gros show, hein, parce qu'il s'en est passé des affaires. On n'a qu'à penser... là, oui, temporellement, on l'a dit, on l'assume. Aujourd'hui, c'est un petit Barry After Dark pré-foot, pré-Super Bowl. Ouais. Mais comme l'on est avant, je peux pas trop vous en parler parce que je sais pas ce qui va se passer. Three-peat, baby! Moi, c'est ce que je souhaite. Je m'en cache pas. Et deal with it. Je sais qu'on a plein de fans des petits birds autour de la table. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux juste voir l'histoire s'écrire devant moi. C'est tout ce que je demande. Fait que, that's it, that's all. Puis, Super Bowl, ça va être incroyable. Les pannes du REM, j'en parlerai pas. Les Canadiens de Montréal, ça aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça monte, ça descend, on le sait pas. J'en parlerai pas non plus. Le quartier qui pue à Longueuil. Ça, Hein? ouais, il y a un quartier qui pue. Ça, on veut que tu nous en parles. Non, vous avez pas entendu parler du quartier qui pue? Ben non. OK, c'est parce que, brièvement, j'ai pas pris tant de détails que ça. J'étais sûr que tout le monde allait être au courant. Ben, en fait, c'est qu'il y a une place. Les égouts sont faits plus haut que les maisons. Que le système pluvial. Fait que là, l'odeur reste comme dans les tuyaux en dessous des maisons. Puis tu sais, les maisons avec des genres de petits steam top, là, des petits, qui évacuent l'air, là. Ben, l'odeur de marde, elle passe par ça, puis elle s'en va partout C'est dans un le nouveau quartier. quartier ou? Non, c'est un super vieux quartier en plus. C'est dur à expliquer pourquoi ça a été bâti à chier comme ça, sans mauvais jeu de mots. Mais ils ont déjà trouvé la solution. C'est juste ça va peut-être prendre un an avant qu'il y mette en place. Fait que le quartier va continuer à sentir la ferme. Pendant un an de temps, tout le monde se promène de même. C'est moi qui ai chié dans l'ascenseur! Mais ben oui, ben ça fait des trucs dont je voulais pas parler, mais que j'ai fini par parler par la force. Mais si vous voulez plus de détails, cherchez quartier qui pue à Longueuil sur Google, puis on verra où ça vous mène. Puis il y a aussi plusieurs sorties du New York Times qui fait sans arrêt qui jette tout son dévolu sur... pas son dévolu, non, ça voudrait dire qu'il aime. Qui arrête pas de blaster Trump. Comme avant les élections, il en parlait à peine ou pas. Il s'acharne. Ouais, merci. Ça, c'est un mot plus adapté. Mais ça non plus, j'en parlerai pas. Non! Moi, ce que je veux vous parler, c'est les Grammys. Est-ce que vous avez su un peu ce qui s'est passé aux Grammys? Nope. Non. Dans un premier temps... Ah, toi, tu le sais. Ben, ça dépend lequel, mais oui, j'en sais une coupe. Ben, en tout cas, on va y aller avec celui Vas-y. qu'on suit depuis le début. Le feud entre Kendrick et Drake. Kendrick, qui, avec sa chanson Not Like Us, a gagné Grammy. C'est chanson de l'année? Il en a gagné 5. Ouais, c'est ça. Chanson de l'année, album rap de l'année. Ah ouais. Il Il les a toutes ramassées, Ouais. là. Puis, c'est ça, d'en face à Drake. Puis, c'était... Hey, le pédo à gros cul, il les a toutes perdus! Pendant C'est- ce temps-là, l'album country de l'année est allé Oui. à Beyoncé. Ouais, Mais ouais, avec ses broches de soutien-gorge qui passaient au travers des... Ça avait l'air douloureux. Mais félicitations à Beyoncé. Mais moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est... Toi, ce gars-là des Grammys-là, de te faire rêver. Pourquoi? Jaden Smith. Non, sa maison autour de sa Ben tête. oui, Chris, quelqu'un qui porte une porte. de porte. Oh, Il wow. porte une porte. Le gars, il avait comme un tuxedo complètement noir. Puis il y avait une maison. Genre, il y avait pas un... Genre, sa tête était au travers de la porte. C'était fucking weird, Je suis man. d'accord, mais celle qui m'a plus atteint même mes petits yeux puis mes fantaisies, c'est plus Ah, c'était l'autre avec son hostie de Kanye. bonne à dents. Ah, ouais. Ouf, ouais. Ben, c'était pas Kanye en tant que tel, Non, mais... bon, c'est plus son nom, Ouais, c'est Sensor. Censor. Sensory. Ben, clairement, il a manqué de sensorship Oui, là-dedans. là. c'est la Vous joke. l'avez vu, ça, ou pas du Ouais, tout? ça, oui. Ben, C'est la en fait, seule c'est pas affaire que j'ai compliqué. vue. Kanye, il a amené sa date complètement à poil aux Grammys. Ils disent que c'est une robe Ah, de designer, mais ça n'existe pas. Hey, moi, je suis capable d'en C'est faire fait des expulser, là. Ben, En fait, il n'avait Ah pas ouais? été invité. Ben, Ils disent qu'il l'avait pas invité, il est arrivé avec ça, il a fait le tapis rouge, puis ils lui ont demandé de faire demi. Ouais, c'est ça. oh, ok. C'est ça qui est arrivé. Hey, make Grammys great again. Mais oui, c'était une grosse année pour la mode. Ah oui, c'était quelque chose. Moi, j'ai été vraiment, vraiment surpris. Puis, ben, c'est ça, j'ai pas eu le choix de penser à toi. Pas pour Beyoncé, pas pour Drake, mais bien pour la petite porte sur la tête. Ça, Ouais. c'était- Jaden. Oui, puis, ben, autre chose, tu sais, j'ai mentionné que là, on s'en va voir le foot. Connaissez-vous, les amis,
c'est... comment il s'appelle, le petit chummy, là? Est-ce que mes notes ont oublié de se mettre à jour? C'est le propriétaire des Heats de Miami. Son nom m'échappe. Oui. Pat Riley, voilà. Pat Riley. Oui. Ce gars-là va peut-être faire la grosse pièce ce soir. Savez-vous pourquoi? Non, monsieur. Il a placé un pari. Non, ça aurait eu beaucoup de sens, mais ce n'était pas ça. En fait, il a fait un gros move astucieux. Vous vous souvenez, il y a comme 20 ans, Paris Hilton voulait faire breveter l'expression « That's hot ». Non, je me rappelle pas. Ben, c'est pas grave. En plus, moi, j'assumais que tout le monde savait ça, mais gars, c'est ma culture pop. Ben, elle a fait ça. Effectivement, Vibe. Cool. Puis là, ben, en fait, tu vois, Pat Riley, je sais pas s'il s'est inspiré d'elle, mais tout le monde autour de la table connaît l'expression de faire un three-peat. Mhm. Qu'est-ce qui risque de se passer à soir? OK. Ben, Ben, Pat j'ai Riley, compris, tu là, vois où est-ce que je m'en vais, Ouais, là. Pat Riley a acheté l'expression three-peat. Est-ce qu'il a acheté les années où LeBron était là? Oh, hey, là. Non, mais je je sais pas, hein. Je sais Ok, pas. non, mais ça aurait été bon parce que justement, ils se sont rendus à 2. Ils ont été 4 fois de suite au championnat. Puis Ben, ils en ont juste gagné 2 par contre. Ils n'ont jamais atteint une repeat. mais là, ben c'est ça. S'ils ont de la merch, qui que ce soit a de la merch à soir, que c'est écrit three-peat dessus, ben, tu as une coupe de pièces. Ah! Le chum Pat Fait qu'il a eu Riley. le droit de le breveter. Ouais, il l'a fait. Wow, Il l'a ok. fait. C'est confirmé. S'il y a du three-peat à quelque part, ça... Puis là, on revient un peu en arrière avec Paris. Oui. Te souviens-tu pourquoi ça a été refusé? Parce qu'elle, elle n'a jamais eu. Ah, le ben, droit. parce que that's hot. Il y a C'est une de vraie fortes expression. chances que tout le monde dise ça à un moment ou à un autre, là. Ouais. Puis aussi, c'est 2 mots qui existent. Lui, Ouais. three-peat, c'est un mot inventé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Ça, vrai. c'est pas dans le C'est- dictionnaire. On dirait que c'est il y a- l'expression c'est que- vraiment bien régi. Tu sais, exemple, c'est ça que j'aime. Ça, c'est à McDonald's. OK. Puis, tu sais, il y a des phrases que tu peux utiliser comme un slogan sur lesquelles tu peux déposer une marque déposée, un droit de propriété. Ça a une certaine durée de vie, contrairement à la plupart des brevets intellectuels. Mais, tu sais, faut pas que ça soit déjà quelque chose qui est commun, là. tu Ouais, sais. c'est ça, genre breveté bonjour, va chier, là. Ouais, Ben, les c'est petits ça. taxis, je sais pas si. Bonjour, aïe. Bonjour, hey. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai, il y en a des comme ça, mais plusieurs, l'important là-dedans, c'est d'être capable de s'en mettre le plus dans les poches possible tout en faisant le moins d'efforts. Fait que bonne chance avec ça, Pat Riley. Bon, Ouais, il y a besoin Super de Bowl. ça, d'après moi. pour Oui, oui, ben oui, réussir bien sûr. à la Le fin du mois, là, propriétaire d'une équipe de basket. Ça fait penser à l'épisode de South Park là, par rapport à l'équipe de football de Washington. Que, tu sais, eux autres, Ah, ils oui, disent oui, oui, c'est oui. que du marketing. Puis, tu sais, comme de fait, ils s'en foutent du produit, de la qualité du jeu. Ils font juste affaire avec le marketing qui entoure la chose. Puis, Yep. l'effet de... le buzz que ça génère. Petit buzz. Oui, tout Oui. à fait. Bon, non, tu sais que j'en pousse des niaiseries. Arrête de t'en surprendre. J'ai des petits buzz. C'est tout. C'est pas grave, c'est des bulles. Je suis... I'm built different. pris tes pilules? Non, je sais pas. Ah, c'est ça. C'est l'effet Michaud. Mais... tu vois, j'ai tout caché. Sorry. Calisse. Non, c'est moi. C'est pas grave. Mais oui, les South Park, c'était les... Ouais, c'était encore à l'époque des Redskins, là. Ben, c'est ça, c'est les Washington Redskins qui peuvent plus s'appeler les Washington Ouais. Redskins. Puis là, tu sais, eux autres, ils refont la mise en marché, mais ils font juste dessiner des seins sur le logo. Puis là, ça, il y a du monde qui se sont fâchés. Ils disent on a compris. Il y a du monde qui se sent outré là-dedans. Puis ils rajoutaient un dessin de pénis en dessous du logo pour faire une That's équité it. des genres. Ben oui. C'est du South Park tout craché. Puis, tu sais, Comme on l'aime. autant, plus qu'ils sont abjects, vulgaires, grossiers, plus que la réalité les rattrape. Tu sais, ça en dit beaucoup sur notre société, là. Puis eux autres, en plus, c'est même pas comme du forecasting puis des prédictions, là. C'est juste de se dire, hey, si ça continue de même, on va On se s'en rendre va là. là. Ouais. Puis, en effet, on continue. Ouais. Mais Puis eux on autres, s'en va là. eux autres aussi, ils continuent South Park parce que je suis plus ça. Ah Ouais, ouais, ouais. ils sont toujours aussi rough. OK. Ouais, ouais. Parce que justement, cette année, là, ils vont avoir plein de contenu. Là,
En tout cas, des idées à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Là. Tu iras écouter le spécial, ben c'est pas un spécial, mais l'épisode de South Park sur Disney. Ah ouais. Ah ouais. C'est- Vous écoutez ça sur quoi, South Park? La télé payante. J'ai pas ça, malheureusement. Ouais, Je vais t'envoyer le lien Ça, de c'est mon personnel. site de télé payante. D'accord. Mais il est sur, c'est-tu sur Amazon ou sur Ah ouais? Crave? Je Oui, pense c'est que, vrai, il Paramount. l'a, il l'a Paramount. complet, Ok, là. merci. Je vais aller voir Avec- ça sur Paramount. Avec Syl, je pense qu'on Ouais. on avait réécouté les 20 premières. Parce que je serais quelque chose dû, là, je suis plusieurs saisons en retard. Là. Mais dans le temps, sur Comedy Central, après X temps, c'est un coup que, mettons, les droits de diffusion étaient expirés pour le diffuseur officiel. Ouais. Ils les mettaient gratuits sur leur site. Mais là, à un moment donné, ça a arrêté de marcher. Peut-être que ça refonctionne. J'ai pas vérifié récemment. Mais ouais, ça se trouve South Park. Puis même les vieilles saisons, tu peux pas dire c'est plus d'actualité, ça marche moins bien. C'est des Non, critiques non. sociales. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, trouvez ça sur votre site de télé payante préféré. Ben encore aujourd'hui, il y a du monde qui font des vidéos de React, Oui, watching oui. for the first time South Park, puis tu sais, ils regardent des vieux épisodes, puis ça marche encore. Fait que Oh oui. s'il y a du monde qui se filme en train de réagir à des vieux épisodes, ça veut dire que chez vous, dans ton salon, t'es capable d'apprécier. Là. Je pense que je vais faire ça pour le monde. Arrêtez de chercher, je vais me regarder en train de regarder. Je vais m'enregistrer en train de regarder South Park. Et vous écouterez ça. Y a-tu, c'est-tu encore les mêmes graphiques qu'avant? C'est-tu la même. Ben, c'est fait. Ils ont gardé l'essence, là, Ouais. que ça a l'air du carton, mais c'est tout fait à l'ordi, là, parce qu'à Ouais, ouais. un moment donné. Mais c'est-tu plus beau à regarder? Parce que je Ouais, sais pas suivi zéro. ouais, quand même. C'est plus, comment dire, léché. Ok. Mais, tu sais, ils les ont pas. Ils ont pas essayé de les mettre genre humains. Là. Ils ont encore leurs dieux en neuf. Puis. Parfait. Non, Parfait. mais le look, le design de comment que South Park est fait est le même. Mais au niveau de l'animation ou de certains effets, c'est mieux qu'avant. Oui, ben oui. Ben oui. Ben oui, oui. Mais c'est ça, ça reste toujours d'actualité. Puis comme tu dis, c'est un des trucs qui vieillit vraiment bien. Fait que, encore une fois, checkez ça à télé payante. Ouais, c'est important de rendre son dû. Oui, certainement. Puis en plus, ils ont l'air très, très... les joues creuses, Trey Parker puis Matt Stone. Fait Tu que- savais que les scientologues ils avaient essayé de mener une enquête sur eux autres? Non, non. Ben parce que tu sais, ils avaient fait Ouais, plusieurs ouais, épisodes pour oui. les critiquer. Puis là, Yeah. ils ont fait hey, on va les harceler, on va être sur leur cas, on va trouver tous les squelettes qu'ils ont dans leur placard. Détectives privés, name it, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Non, c'est juste deux dudes qui rigolent, c'est même Ah pas ouais. des drogués, c'est... En fait, Ils ont déjà dit publiquement que je me souviens plus c'était quel tu sais, award de cérémonie, whatever, mais c'est un de ceux que je pense c'est Stone qui est arrivé en genre de robe de Jennifer Lopez. Puis, ben, tu sais, Trey Parker aussi, là, il y avait comme une petite robe de gala. Puis il dit les deux, on est arrivés pétés sur l'acide, puis on passait des entrevues, puis on comprenait rien. Puis, fait que ouais, je pense même un petit peu, ils aiment ça, les plaisirs de la vie. Mais, Ouais, mais n'empêche c'est que, tu sais, pas c'est des ça, gens problématiques. Ils sont pas dégueulasses, c'est ça. Ouais. Ils sont juste comme nous autres, qu'on aime les choses. Fun fact, pour ceux qui ont vu Team America, je sais pas si vous étiez au courant, mais tu sais, c'est les gars de South Park qui l'ont fait. Yep. Puis, la scène d'ouverture, c'est un spectacle de marionnettes. Jean-François! Mais ça commence vraiment avec des marionnettes à cordes. Yep. Puis, c'était pour faire un prank à la production qui leur avait donné un gros budget pour faire le film. Puis là, quand ils commencent le film, ils voient ces marionnettes-là qui sont pathétiques. Ils font « On s'est fait baiser, man, par ces deux gars-là. » Mais là, finalement, le plan recule. Puis tu vois, non, c'est une marionnette qui fait des marionnettes. Puis on voit Paris au complet. Puis, tu sais, c'est un succès là, sur toute la ligne. C'est un de mes films préférés encore aujourd'hui. Dernière parenthèse, tant qu'à être sur le sujet de South Park, j'ai vu récemment sur TikTok
un des deux, parce que je sais jamais lequel, là, mais il parlait, tu sais, vous vous souvenez de l'épisode, où je sais pas si vous l'avez vu, où est-ce que tous les jeunes, ils veulent aller à Casa Bonita, qui est un espèce de gigantesque restaurant mexicain. Pas OK, vu. ben c'est pas grave, vous le trouverez sur votre télé payante. Puis, c'est vraiment un restaurant que finalement, Trey Parker et Matt Stone, ils ont fait le Casa Bonita dans la vraie vie. Ça leur a coûté une fortune, puis c'était compliqué que le cas. Je pense que le resto leur a coûté comme 40 millions, mais ils étaient comme, on l'a fait. Es-tu resté ou ils l'ont fermé? Non, il... Ok, il est encore là. Oui. Peut-être qu'ils vont rentrer dans leur argent. un jour. Éventuellement, ouais. Ça va être long. Mais ça, les boys, je vais arrêter de grabber le micro comme une danseuse à son poteau. Quoi? On coupera ça. Moi, je montage. dirais plus un Next. mononcle dans un karaoké. Moi, je Je fais... vais arrêter d'agripper le micro comme j'agrippe des mononcles dans un karaoké. je fais aucun montage là-dessus. Ça va super bien. Vas-y donc, mon seul. Ben, un des meilleurs moments depuis le dernier épisode, je l'ai vécu presque tout de suite après le tournage parce qu'on s'en allait écouter les finales de conférence. Ouais. Puis là, Viper se propose pour nous faire des burgers. Fait que, il désigne au barbecue. Là, il nous demande combien tu veux de burgers. Comme ça, il se dit 6. Ouais. Là, il est là. Non, mais pour vrai, il dit 6. Là, fuck you, man, je vais pas te faire 6 hamburgers. Puis, on va juste faire sûr, là. Comme ça, c'est pas un safre, là, qui mange sur le bras, puis qui profite. C'est lui qui avait amené ça, d'ailleurs. C'est des boulettes qui contenaient très peu de sel. J'ai même pu en prendre, j'étais vraiment content. Ouais, mon pote. Mais là, finalement, regarde, fais-moi-en comme tu veux. Mais, Le nombre adéquat selon toi. Ouais, ben. c'est ça, tu sais. Puis, 3. il en mange 3. Il mange de la salade. Puis là, il a encore faim. Mais moi, je trouvais ça hilarant. Puis là, il dit... J'ai rarement mangé autant que dans cette période-ci de ma vie. Mais c'est vrai. Ouais, non, mais j'étais fier de toi là, parce que t'es tout le temps impressionnant au niveau des capacités à manger beaucoup. Puis rapidement. Mais là, 6 burgers, je trouvais ça ambitieux, mais j'ai jamais douté de toi, là. Mais... Ben, tu vois, lui non plus, il a jamais douté de lui. 6, c'est pas exagéré. C'est même pas exagéré. Moi, je trouvais ça exagéré. J'ai fait ça pour toi. Là. Ouais. Finalement, C'est bon pour t'as ma pas santé. mangé une moitié de plus, finalement, Ah, je sais plus. à quelqu'un, en tout cas. Peut-être aller au McDo après. là. C'est Moi, ça. pour avoir vécu plusieurs barbecues avec Kansas, il y a tout le temps de quoi qui ne fit pas. C'est que il aime bien ça, mettre 2 saucisses dans son hot dog. Fait que le nombre de pains puis le nombre de paquets Ouais. de saucisses en donné, il y a de quoi qui arrive plus. Puis, écoute, c'est pas gaspillé, là, au moins. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Qui mange toutes les saucisses pas de pain. Hmm. On est obligé de se faire des guédilles, esti, avec de la salade romaine, c'est dégueulasse. Je mange avec du pain, juste moins de pain. Plus de viande, moins de pain. C'est un double-decker. Ah, c'est bon ça. Ben oui. T'as pas d'intolérance au gluten, mais tu préviens le coup. Pendant qu'on parle de burger, la fameuse suggestion de Vipe avec son idée de faire des Ah oui, les kits sacs pour préparés. compléter les burgers. Ouais, Vous c'est avez rendu vu où, les le- discussions là, avec M. Rémillard. Écoute, je peux pas trop en parler encore. Ok. là. Non, Vous c'est avez ça. vu la réplique de Olivier Primo? Il a acheté le tiers de l'eau du Québec. De J'ai pas l'eau. vu ça. 36% de l'eau du Québec appartient à Olivier Primo. Comment ça marche, ça? C'est comme des claims miniers. Tu sais, tu peux dire, je fais de la prospection sur une terre. Pardon. Puis, tu sais, après ça, s'il y a de quoi exploiter, tant mieux. Un petit peu comme la ruée vers l'or. T'achètes un lot, puis là, s'il y a de quoi, tant mieux. S'il y a Ouais, mais rien, là, tant l'autre, pis. Tu le sais qu'elle est là, ta voix, c'est en jeu. Non, elle est souterraine. Fait que lui, il a claimé un terrain. Sûrement qu'il y avait des sources qui a fait faire ses recherches, je sais pas, mais ça y a donné 36% de l'eau du Québec. Putain, mais ce terrain-là est gros comment?
Là, c'est une Ça, c'est excellente question, mais en Je même serais curieux d'aller temps... voir ça. Mais les claims miniers, là, tu sais, c'est gros en tabarouette, là. Fait que, tu sais, ça peut aller loin, puis aussi les réseaux d'eau, peu importe comment tu l'imagines, c'est au plus bas que l'eau va finir par se ramasser. Ouais. Fait que même si c'est pas un si gros lot, si c'est le fond du fond, ben ça va collecter les voisins. Mais bon, là, il y a du monde qui sont outrés par ça. Moi, je me dis, tant qu'à se faire voler par Coca-Cola, Nestlé, puis Pepsi, puis venez piger, puis ah ouais, pourquoi pas un Québécois? Ça va finir en piscine creusée. Ça va esti. finir Pool day every day. dans les néo-drinks. Ben oui, that's it. Puis c'est ça qu'on aime. Parce qu'ils sont délicieux, puis on veut qu'il y en ait plein. Ouais. Puis là, tu parlais de sport, comme quoi que tu voulais pas trop en parler, mais une petite parenthèse quand même pour la LP. Ah, moi, je veux pas trop en parler. Toi, tu peux en parler. Ouais, la LPHF, là, en ce moment, la Ligue de hockey féminin professionnel. Oui, la lutte féminine de hockey non, professionnel. arrête le joke de la lutte, là. Jamais. Vas-y. Fait que là, c'est ça. C'est en ce moment, Montréal mène de beaucoup. Oui, ben oui. Ouais, puis Marie-Philippe Poulin, Captain Clutch, meneuse au niveau des buts. Pas au niveau des passes, donc pas au niveau des points. Mais au niveau des buts, elle est complètement en feu. Puis c'est vraiment super cool de suivre les matchs. Puis c'est la première saison qu'il y a des cartes de leur ligue. Moi, je Upper recommande je pense que c'est des Upper Deck, ouais. Wow, ok, je vais en acheter. Ouais, mais je recommande au monde d'en acheter parce que pour commencer, ça va tout être des cartes recrues. Oui, ben. Puis, deuxièmement, c'est première batch. Ouais, c'est ça. Non, écoute. Si cette ligue-là prospère, puis que donné, mettons, dans 40 ans, t'as des paquets de la première édition encore fermés, ou que t'es ouvert, puis t'as une Marie-Philippe Poulin recrue, signée, c'est à temps crise. Ben. Écoute, c'est ça l'affaire qui est nice. C'est que ça marche. Puis c'est ce que je leur souhaite. Ou que ça marche pas. Tu sais, t'as quand même une pièce d'histoire. Mais tu veux tes quoi cartes. qu'il advienne. Ouais. Hein? J'ai dit, mais tu veux tes cartes. Oui, oui, c'est C'est ça. ça. Oui, ben oui, oui, ben oui, ben oui. Tu fais les cartes, certainement. Ouais. Ah, ben c'est nice, ça. Ben ouais, fait que, puis tu sais, c'est un revenu d'appoint pour cette ligue-là, on s'entend. Moi, quand que j'ai entendu qu'il sortait ce produit-là, j'étais vraiment bien intéressé. Il va falloir que je check c'est quoi les magasins de cartes qui prennent la plus petite cote, bien sûr. C'est plate à dire, mais surtout, tu sais, si tu penses faire d'en conserver pour qu'ils prennent de la valeur, ben la valeur de ton achat est bien plus à considérer que si tu veux les ouvrir puis les observer, tu sais. Ouais. Ou faire des batailles, tu sais, comme des Pokémon. T'es que là. Madame Poulain, c'est plus de buts. Là, Fait Madame que- Poulin a été suspendue, non? Oh. Oh non! Ben oui, je pense qu'elle a fait un coup vicieux. Puis elle a été... Mais là, écoutez... Ben, tu sais, dans le feu de m'avance, l'action. là, c'est ça. Tu sais jamais. Mais tu parlais justement, tu voulais regarder la place où ils vendent ça puis qu'ils prennent la moins de cote. Ouais. Mais comment tu fais pour le savoir? Ben, tu peux téléphoner ou regarder sur le site web. Tu penses qu'ils vont te dire, ah, on l'achète à tel prix puis on le vend à tel prix? Non, mais tu vois un paquet, mettons 5 cartes de Upper Deck de telle ligue, telle année. Puis là, ben, tu checkes combien que eux ils vendent. Tu Ok, checkes par ailleurs rapport combien à qu'ils d'autres. vendent. Ok, dans ce sens-là. Mais Finalement, c'est- c'est les moins chers. Mais Comme c'est faire sûr que. l'épicerie. Mais des cartes Ouais. déballées, ça, c'est un magasinage qui est plus compliqué, mais c'est quand tu veux quelque chose, tu veux quelque chose. Écoute, si c'est à des intentions mercantiles, achète pas ça déballé. Bon, mais ça dépend. Si. Tu sais, mettons comme le gars qui avait acheté la carte de Lewis Hamilton, 900 000 $, il l'a revendu vraiment pas longtemps après, je pense 1,3 million, là, quelques mois plus tard. Ouais, mais imagine s'il l'avait déballé. Il aurait payé des ouais, peanuts. ouais, c'est un petit gars du Québec qui l'avait déballé. Petit gars de chez nous, ça. Ouais, lui, il a fait une belle cote. C'est correct, tu payes. Ouais, c'est ça. Lui, il a fait une belle cote par rapport à combien il a investi. Mais tu sais, tu peux des fois mettre beaucoup d'argent en sachant qu'un produit va prospérer. Puis tandis qu'un paquet
qui est anonyme, ben, tu peux l'ouvrir et avoir toutes des cartes qui prendront jamais de valeur. Sauf que si tu aimes l'objet en tant que tel, ça c'est le truc aussi pour les collectionneurs. Si ton but c'est vraiment juste de revendre pour faire de l'argent, ça part pas bien. C'est comme les collectionneurs d'art ou peu importe. First, tu vas jamais aimer ça assez pour bien t'intéresser au marché, bien connaître, bien comprendre, anticiper ce qui se passe. Puis deuxièmement, ben ça se peut que faut que tu patientes longtemps avec l'objet. Fait que si tu n'apprécies pas juste sa présence, ben là, dans le fond, c'est quelque chose qui t'encombre plutôt que quelque chose que tu admires. Tandis que si c'est quelque chose que pour toi, ça augmente le mood de la pièce, pour parler comme dans les Sims, ben là, pourquoi pas, là, tu sais. Ça va virer cochon. Yes! Puis, un petit retour sur un mélange football et snack. Je sais pas si vous avez vu l'annonce Pizza Hut des Big Dipper. Non. Tu sais, ça dit, tu présentes deux amis, un il va pour la poignée de main, l'autre il va pour le câlin. Tu sais, pour montrer comme quoi que c'est deux personnes qui ont pas d'affinité, là. Puis il dit, ben là, pour détendre l'ambiance, tu sors les Big Dipper. C'est comme des pointes de pizza que tu trempes dans une sauce, puis ça disait tremper et retremper. Puis là, je Non, les Double Dipper. ouais, là, Non, moi, non, j'ai non, fait, non. là, déjà, ça va pas bien, là. Tu sais, tu me présentes quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité, je le vois qui prend une bouchée puis qui remet sa bave dans la sauce. Là, ce gars-là, T'étais-tu là? je fais pas. En 2021? Tu veux pas revivre 2021? Non, c'est ça, je trouvais tellement que cette annonce-là avait pas fini son marketing. Non. Hey, Christy, hey! Non, On partage. Ah, crache-moi dans la bouche. Crache-moi dans la bouche. Yeah, rendu là, on va sauter à la pizza. C'est ça que tu veux faire? Fais-le. puis, tu sais, moi, même quand je prends des chips, j'essaie de. Tu sais, c'est sûr, on a différentes méthodes, là. Non, moi, ce que j'aime, c'est le sel. Fait que je vais tête un petit peu, je vais remettre dans le sac. Hein, pizza? Non, mais, tu sais, moi, Oh, si j'en touche une, j'ai l'intention de la manger. Je fais pas rien que promener ma main dans le sac, là. Puis si je veux choisir, je brasse C'est le mon sac, petit- là, Ah ouais. je m'en vais pas étrier. Fait que là, du tremper, retremper. Non. Là, si déjà ce gars-là, ça fitait pas, je fais pas juste plus vouloir y parler, je veux qu'il s'en aille. Tu vas aller écouter ce Super Bowl-là ailleurs. Pourquoi tu me présentes pas le gars dans le fond? Le gars qui double dip, là? C'est ça. Non. Il a à genoux dans le coin, les mains sur la tête. Fait que. He's dead to me. Ouais, puis parlant de ça, je vous avais dit la série Goliath que j'avais savouré la première saison goulûment. Ouais. J'ai écouté 2 autres saisons depuis, puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Les saisons ont des clôtures nice. Tu sais, c'est pas des cliffhangers avec plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Ben, mais les deux peuvent exister, c'est le fun. ouais, oui, mais il faut que tu sois sûr d'avoir l'autre saison qui vient avec. Oh t'sais. oui, ben oui. Ça. Puis, moi, je trouve que ça ferme bien un chapitre. Puis, aussi, c'est que des fois, tu sais, on voit que ça joue vraiment dur dans le milieu des droits, puis les avocats, les juges, les deals qu'ils peuvent faire. Mais c'est pas tout le temps innocent ou coupable, ben coupable ou non coupable, les seules façons de sortir, il peut y avoir des ententes, etc. Donc, ouais, c'est le fun de voir comment tirer son épingle du jeu à travers de tous ces deals-là. Puis c'est vraiment différent de d'autres séries judiciaires qu'on a pu connaître. Le personnage, comme je disais, il est fascinant, puis il est doué, puis chacun a vraiment une personnalité bien démarquée. On vient pas à confondre lui c'est qui déjà, il représente qui. Non, il y a relativement peu de personnages qui ont beaucoup d'histoire. Fait que chaque saison est comme un beau tout, sans dire qu'elles sont indépendantes à 100% une de l'autre, parce qu'il y a un certain suivi pour la continuité. Tu pourrais, mettons, décider d'écouter la saison 2 pour commencer si ça advenait, là.
Fait que, Kansai, je te passe la POC. Yes. Moi, ça a été une grosse semaine quand même. Mes beaux-parents sont venus en ville. Ça fait, je dirais, environ 5 ans qu'ils nous disent qu'ils vont revenir dans la ville pour se rapprocher de leurs enfants puis de Rose. Puis là, dans le fond, je vous avais parlé, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines d'une fameuse porte, justement, Jaden. Ouais. Hein? Puis j'avais été voir des petits chalets qui, finalement, ne faisaient pas du tout l'affaire parce que ils étaient maltraités. Hein? On se rappelle des petites capotes à terre. Puis, finalement, en discutant avec les beaux-parents, j'ai décidé d'acheter une autre porte, mais que c'était un condo. Puis j'ai eu mon ami Viper qui m'a guidé sur les bonnes décisions. Par-ci, par-là, Un tout peu, le temps. oui. Un peu quand même, un peu, oui. Y a-tu des toilettes ces 2 étages? Ouais, c'est ça. J'ai appris mes erreurs. Non, c'est pas vrai. Le pire, c'est que j'avais été en voir un, puis il y avait des toilettes sur les 2 étages parce que j'aurais pas fait cette erreur-là, mais la toilette principale était dans le sous-sol, puis pour des raisons plus simples, là, justement, mon beau-père, c'est peut-être mieux que tout soit sur le même étage, fait que finalement, c'était un gros nom. C'est ça, fait que finalement on en a visité quand même plusieurs, ça a bien été, c'était des grosses journées, Rose a apprécié, puis là... Ok, il était là pendant les visites. Ouais, elle était là. Cool. C'est Rose qui colle les shots. Non, on n'achète pas ici. Ben, faut qu'elle apprenne tout de suite à acheter des portes. Ouais. Étrangement, on a C'est la forme. quand même pris son opinion très au sérieux à chaque fois qu'elle en avait. Tu sais, ça reste justement, puis on a pris son préféré, justement. That's it. Voyons. Elle a l'œil, la petite. Elle a l'œil, elle sait quoi choisir. Fait que c'est ça, on a eu l'inspection hier, tout était beau. Puis, aux bonnes nouvelles pour l'hypo, j'ai une nouvelle porte. Fait que probablement des nouvelles histoires bientôt. Ouais, Des mais là, bonnes, des mauvaises, on sait jamais. ça va être un peu plus tough quand même d'avoir du juicy parce que, tu sais, c'est tes beaux-parents qui vont dedans, c'est ça? Ouais. Ça va être tranquille, je pense. Non, mais la On sait jamais copropriété. c'est ça, c'est Ouais, une c'est découverte pour moi, là, ça. Tu sais, c'est un gros immeuble quand même. Il y a plusieurs étages. Les frais de condo, c'est nouveau pour moi aussi. Puis une chose, par contre, dans l'inspection, on a, tu sais, supposément, c'était jamais arrivé avant, mais il y a eu un googloop dans les... Loop. dans les tuyaux, T'as puis il y tout a le une temps des odeur qui est problèmes sortie. d'eau, Ben oui, tout le temps. 100%. Puis on s'est dit, c'est normal, ça me suit, c'est la première fois que ça arrive pendant l'inspection. Mais c'est une des... Peut-être, est-ce qu'on en reparlera dans quelques semaines si ça fait toujours J'ai partie déjà hâte. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gogloop-là? Ouais. Fait que, non, c'était pas mal ça. Sinon, j'ai vraiment hâte au Super Bowl, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, j'ai hâte de manger. Ça va être super. Puis moi, je suis plus des Birds dans le temps de notre ami Donovan McNabb, puis des bonnes années de Terrell Owens. Mais bon, repeat, on sait jamais. To repeat, baby. Let the story write itself. Ça ressemble à ça pour moi cette semaine. Alright. Short and sweet. À Absolument. moi. Pour moi, ça a été très, 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 très difficile comme semaine. Ben voyons donc. Ouais. T'étais-tu rendu plus capable? J'étais plus capable, puis j'étais content que la fin de semaine arrive jusqu'à ce que je tombe malade. Puis super. Genre vendredi soir. Ça, puis ouais. Je pense que j'aime mieux être malade la semaine Ben, puis vivre certainement. l'enfer que, tu sais. je suis là, capable de travailler en étant malade, mais c'est difficile de profiter de la fin de semaine quand t'es malade. Ouais. Fait que, On est d'accord. ouais. Puis tu peux pas caller off de ta fin de semaine. Si seulement. La déplacer, reporter. ouais. Ça marche. C'est pas aussi simple en tout cas, là. Salut, boss, j'ai pas pu profiter de mon samedi, j'étais malade, je vais prendre lundi. Ben, pour vrai, je pense que ça se fait. Je pense qu'il y a plusieurs À moins que personnes t'aies qui le des. font. Tu sais, si ouais. t'as rien de setter le lundi qui se déplace absolument pas ou peu importe, je pense que tu peux être clair avec ton boss puis dire excuse, là, j'ai pas pu profiter, je suis drainé, ça sert à rien que je sois au bureau anyway. Oh J'ai oui. besoin d'une journée. C'est pas rare que ça arrive. Le monde Prendre des actuellement congés. malade le lundi, c'est parce que justement, ils ont eu un gros week-end tough. Là. Ouais. Oh. Mais tant que c'est pas à Ouais. chaque lundi ou vendredi Ils peuvent être rallonge juste tout le malades temps. aussi. Le Friday Night Fever. Ben, c'est ça. Ça se peut, ça. Ben, moi, c'était Non. vrai. C'était vrai dans ce cas-là, puis je devais aider quelqu'un à déménager hier. Ah, ça t'aime Puis ça. là, je parais mal parce que justement, je dis, je peux pas, je suis malade, mais t'as l'air juste de te choquer parce que ça te tente pas. Ouais. Ça me tentait. Ben, en tout cas, pas ça me tentait, mais je voulais le faire. Anyway. Fait Fais-tu un que j'avais déménagement de le- premier étage à premier étage ou des escaliers? il y avait des escaliers, là. Je sais pas, je suis pas allé non plus, là. Je Pas sais d'un grave. côté, il y a des escaliers, je suis pas allé. C'est sûr que ça te tentait pas pour. Tu le rappelles le soir, Ben, tu fais hey, raconte-moi tout. Ça met en forme, ça va. Ben, à cette heure qu'il l'a dit sur un podcast, ça veut dire qu'il était vraiment de bonne foi.
C'est ça que je veux faire. Je veux avoir l'air de bonne foi. Ouais, c'est ça. Moi, je te dirais qu'après notre 12e shot de whisky, il avait pas l'air trop de bonne foi, mais... Non, mais pour vrai, Vibe il est en shape, là. Fait Ben oui, que, il joue au tu hockey sais, tout le temps, le style. Ben, en shape, souvent, il manque de sommeil. C'est ça qui me tue un peu. Ouais, mais je dis, tu sais, si t'as pas peur de faire un palier de marche, là, Ben non, pour, ça, mais aider un je vois boys. ça positivement. Là. Tu t'entraînes en aidant quelqu'un, puis en tout cas, c'est pas arrivé. Ouais. Désolé. Est-ce que tu as demandé pourquoi déménager en février? Oui, à la base, oui, mais peu importe, tu sais, c'est pas de mes affaires quand. Puis j'aurais pu dire non à la base. Si j'avais pas voulu, j'aurais dit non. Ouais, ça, c'est une de tes qualités. Ouais, pour vrai, j'ai aucun problème à dire non quand ça me tente pas. Fait que j'avais dit oui, tout, mais j'avais pas prévu de. Hey, j'avais de la misère à juste exister, là. En tout cas, peu importe. Là, ça va mieux, mais si vous trouvez que. Ça parle un peu du encore nez, quand même. Ouais, moi, ça se peut. Pas de Puis si double je fais- dipper. Ben, c'est peut-être ça qui est arrivé. Quelqu'un a double dippé, puis j'étais pas au courant. Ouais, non, mais toi, à soir, mettons, Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, à soir soir, partout, pas de moi, double dipper. c'est vrai. cracher dans la salsa. Fait que ça a mal été comme semaine pour ça. Aussi parce que j'avais un mini tournoi de hockey comme souvent. Et ça a vraiment, vraiment mal été notre équipe. Là. On n'a rien gagné. Je pense même pas une période. Peut-être une. Je pense que c'est ça qui t'a rendu malade, man. Je Peut-être. sais comment t'es compétitif. Ça va finir par te tuer. Je suis tellement pas compétitif. Je sais. Je suis comme, bon, on a perdu. Le monde prend ça full au sérieux. Moi, je suis à côté. Puis, il y a d'autres games toute la semaine. Fait que, ouais, Ben, c'est peut-être ça aussi. c'est Tu sais, pour c'est le parce fun. que toi, t'en joues comme 14 000 par semaine. Mais ça- celui qui en joue une, lui, ça le prend peut-être plus au cœur. Tu le vois quand tu joues, comme souvent, tu vois quand il y a quelqu'un qui, c'est la seule fois de la semaine, puis lui, il est là pour se défouler, puis il faut absolument qu'il gagne. Là. Puis ils font pas attention, puis ils jouent comme des malades. Nous, vas-y, il est dans le coin de la bande, il n'y a pas de problème. Je vais gérer la prochaine game au PSC. Il y en a qui sont violents. Là. T'es dans combien de ligues? Parce que tu sais, mettons, trois, fait que 3 équipes différentes, c'est Ouais. ça? Ok. T'en as-tu une préférée? Cadbury. Je vais pas répondre à cette question. C'est bon. Les Wonka de la Non, bande. mais Je les ben- aime toutes. Ouais, ben c'est sûr, parce que sinon, ben, comme tu dis, t'as une facilité à dire non. Ouais. Mais c'est quoi, mettons, la principale différence entre tes trois ligues? Mettons, les horaires, la géographie. Non, ils sont tous dans la région de Montréal, trop tard. Mais c'est vraiment... Il y en a une plus compétitive, il y en a une autre qui est plus organisée, puis l'autre, c'est plus le fun, mettons. Tu sais, c'est plus axé sur... C'est ceux qui botchent. Amical. C'est T'sais- ça, Gâteau, tu veux pas le dire, mais moi, je joue pas, fait que je peux le dire, là. quoi? C'est ceux qui sont là pour la bière après, puis c'est correct. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour vrai, ils sont tous le fun, les trois, à leur façon. Ça existe-tu des ligues de garage de bonheur? Parce que c'est tout le temps trop J'en tard, connais mais Les pas, ligues de c'est ça. garage de bonheur. Ils J'en font connais juste pas. avoir du fun. Il y en a qui ont une plage horaire de bonheur. Gros sourire tout le temps. Ouais, mais c'est l'histoire, c'est le prix 3 des heures de locations. bonheur. Ouais, ça va être plus cher, c'est plutôt, c'est sûr. C'est vraiment plus cher, C'est les patinoires de... Très Ouais. cher. Ah, toi, tu peux pas le bonheur, t'as pas l'équipement. Mais tu sais, c'est comme les humoristes quand ils racontent qu'ils font du sport, là, soit qu'ils jouent au hockey ou qu'ils font du spikeball. Tu sais, quand... comment on appelle ça? Je sais pas. C'est quoi C'est- le petit sport? Là, Pickleball? Pickleball. Pickleball. Ben, il y a Ouais, le spikeball merci. aussi. Ah ça oui, c'est existe. avec le filet, là, la trampoline. Mais... Ouais. Spikeball, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais- En tout cas, quand- Ouais, excuse. je pense. mais tu sais, c'est ça, quand que eux autres, ils sont disponibles, c'est pas le soir tard, c'est là qu'ils sont en show. Mais c'est du monde qui ont des moyens, fait que ben ils sont capables d'avoir des réservations aux heures qu'ils veulent. là. Oui, mais il n'y a pas tant d'aréna disponible. Puis c'est ça, les heures d'avant, c'est les jeunes qui jouent, Ouais. puis ils les priorisent, puis c'est bien correct. Pour le là. pickleball, moi puis Simon, on était allés, puis Ah, vous êtes je pense allés. que c'est plus du monde qui travaille plus. Ouais, Ils c'est ont ça. du temps pas mal tout le temps. Ouais, ouais. Puis, On était là-bas pour la petite... Je pense qu'on l'a raconté. Genre 1h30 un jeudi je pense après-midi. que oui. Mais ça prend, tu sais, n'importe quel local peut s'adapter, genre, pour ce sport-là. Ben, surtout pickleball, je veux dire. Ok, un petit peu moins. Tu mets un filet au milieu. C'est ça. Tu sais que t'es dans une place compétitive quand dans la même place où t'as les terrains, t'as la petite frette en draft. C'est à le même étage, tout. Tu sais que... C'est ça. C'est pour les GM. Exact. Maillage, ça. Puis, je vais continuer. Je voulais aussi revenir sur
le dernier épisode, que j'avais dit que j'avais rien vu de ce que vous parliez comme film, finalement, j'avais vu Shawshank Redemption. Oh, yeah. C'est juste que je me rappelais pas du titre, parce que... Ben, c'est parce que je disais Shank, peut-être aussi. Ching, ching, Parce ching, que ching. c'était un film de TVA TQS régulier. Là, Ouais. quand on Puis là, était je me jeune. suis dit, c'est peut-être à cause du titre, je me rappelle pas, mais en français de France, c'est Les Évadés. Mais ici, au Québec, c'est À l'ombre de Shawshank. Fait que j'aurais dû m'en rappeler quand même. Shawshank. Shawshank. Mais des fois, j'écoute des trucs à la télé sans savoir c'est quoi le titre, là. Surtout à cet âge-là, je m'en foutais complètement, là. C'est l'annonce, je m'en vais courir comme un C'est malade. pas le bout important, là. Ouais, puis pour vrai, oui, je me rappelle que j'ai aimé ça. Je l'ai écouté Ouais, peut-être c'était même clever. plus qu'une fois. Tu sais, j'ai mal dans Ouais. le temps. Est-ce qu'il disait le nom du film entre les annonces? Ben, pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, c'était juste tout le temps la même image avant le film, typique, sans écrire Ouais. le titre, je trouvais ça cave. Ouais. Tu sais, c'est pas Puis compliqué. là, aujourd'hui, mettons. quand il y a un film, mettons à TQS puis TVA, ils annoncent-tu le Ça nom? existe plus TQS, là. On va dire nouveau. Nouveau. Mais est-ce qu'il annonce le titre? I guess que oui. Pas tout le temps. Peut-être que c'est écrit un genre de ruban blanc, là. Vous écoutez, tout ça. Mhm. Mais je sais que les notifications légales, là, contiennent de la nudité, du tabagisme, des arachides. Tu sais, ça, ils l'écrivent, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais le titre, je peux hey. pas jurer. Pourquoi? À quoi bon? Hein? Pourquoi le monde voudrait savoir ce qu'il écoute? Il y a aussi Law Abiding Citizen, je l'avais déjà vu. Mais le titre en français, c'est Que Un- justice soit faite ou au Québec, un honnête citoyen. citoyen. Puis oui, je trouve. En tout cas, si tu m'avais dit un honnête citoyen, j'aurais su de quoi tu parles. Fait qu'il y a juste moi qui ai vu aucun de ces films-là, finalement. Tu les avais pas vu les deux? Ah. T'es-tu certain? T'as-tu fait des recherches comme Vibe? Ouais, moi j'ai fait. Non, plein non, de mais recherches. moi je sais c'est quoi en français, je sais c'est quoi en anglais, puis je sais que je les ai pas vus. Ok. Ben écoute-les. Mais je sais que Shawshank Redemption, c'est vraiment un film à écouter, là. Ouais. C'est comme culte, on dirait, là. Puis là, aujourd'hui, la journée de Super Bowl, je sais pas si vous saviez, mais il y avait une course à Montréal. Une course dans les souterrains de Montréal. Je sais que t'es allé à Montréal aujourd'hui, peut-être que ça a été affecté par... Non, ben j'étais dans le vieux port, vraiment sur le bord. Fait que- je sais pas, ils vont jusqu'où, justement, ces corridors-là. Il y avait 2000 personnes Jesus! dans mettons, les corridors, sûrement... Ben, je sais pas, dans le coin du complexe, là, t'as comme une petite ville souterraine. Ouais, le réseau souterrain, là. T'as Comme, où 1 les à 5 km. T'avais 2 courses, là. Fait qu'ils ont Une de fermé 1, les- une de 5. Ils ont Ben, je fermé- sais pas. ok. T'imagines, aujourd'hui, je vais aller magasiner à telle place que tu t'attends d'aller. Oups, il y a 2000 On personnes sent qui tes courent. têtes. Ben non, mais c'est Ouais. vraiment tough pour les magasins. Non, mais 2000, c'est pas tant Ben, que ça. Non, mais Puis un- 2000 qui courent dans des couloirs. Puis un c'est- dimanche. Ouais, ben 2000 qui courent. Dépend le ouais. matin. Moi, le C'est- dimanche, je suis bien occupé à détester la vie. Fait que... Mais j'avoue qu'il y a des magasins qui ouvrent à midi, je pense, les dimanches. Fait que peut-être qu'ils l'ont Ah, fait ça avant va être l'ouverture, avant. parce que si les magasins sont ouverts, c'est rare. J'ai pas plus de. Mais je checkais, je sais pas, la presse, là. Puis je vois ça. Ou j'ai eu une notification, j'ai aucune idée. Ça a été lancé par Bouge Montréal depuis 2018. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Puis, Moi aussi. bon, c'est Ben, d'ailleurs, là, pour vous, là, le souterrain, là, on va essayer d'estimer là, le plus long parcours. Mettons, si on part de l'ouest, là, ben, le quartier de la Bourse, mettons Square Victoria. Puis vers l'est, on peut se rendre jusqu'à Berry, j'imagine, ouais. Berry-UQAM. C'est... Ouais. Mettons un pavillon président Kennedy. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça vers l'est? J'en peux pas doute, dire. j'en doute fortement. Que ce soit relié comme tout ça, je pense. Ouais. Et puis aussi, c'est sud-nord. Tu sais, parce qu'on s'en va vers l'est, mettons l'équivalent de 3 stations. Puis vers le nord, l'équivalent d'une station et demie, mettons. Mm. Fait que c'est... Ouais, ça doit être celui-là, le 5 km. Là. Je sais pas si c'est ça, c'était une boucle ou. Je sais que ça finissait au complexe des jardins, mais j'étais pas là. Je sais qu'il y en a qui commentaient, là, qui ont été interviewés, qui disaient ils s'attendaient pas que ce soit aussi tough à cause de toutes les marches. Là. Mais c'est ça. Ah, Ben- puis autre chose, parce que tu sais, je suis un peu au ralenti vu que je suis malade. Là. Je suis tout le temps au ralenti, mais là, je suis encore plus au ralenti. Fait que ceux qui nous écoutent, là, puis qui trouvent qu'il manque de temps, peut-être pas juste pour nous écouter, nous, ben sur YouTube puis ailleurs, tu peux augmenter la vitesse Oui. d'écoute
Fait que ça te permet d'écouter encore plus de choses. C'est quand même intéressant. Ceux qui le savent pas, là, sûrement que la majorité le savait, mais quand même, sur la majorité des plateformes, tu peux juste augmenter un peu la vitesse de lecture, puis ça fait que j'aurai l'air de parler normalement. Fait que c'est juste pour les bouts de... Juste quand c'est moi. Non, mais même en général, il y en a qui écoutent Oui, tout le temps leur ouais. podcast, mettons à 1.5 fois ou 1.25, puis ça passe bien. Puis il n'y a pas de chance que tu manques des mots, non? Ben, si tu vas au-delà de ça, peut-être. là. J'imagine que si t'écoutes Barry After Dark, c'est pas trop grave. Sans manquer Ouais, de c'est temps ça, en t'es temps. capable de comprendre le contexte. Ouais. et Il tout, y là. a Deagle Bérubé, là, qui racontait ça, là, pendant qu'il fait un podcast. Il dit, oh, là, je suis en train d'écouter une formation en accéléré, un livre audio. C'est... Le gars, il lâche pas, là. Ouais, il est incroyable, il est drôle. Ouais. Mais Ouais. ça fait le tour pour ce que j'avais à dire cette semaine. Alright. Ouais, Michaud, si t'as quelque chose, parce que t'as commencé en disant plein d'affaires. Ouais, c'est vrai. Ben oui, dans les faits, j'ai encore des choses. Ça aurait pu. Garde-toi-en pour la prochaine. Oh oui, non, mais vous inquiétez pas pour moi. Je suis un jeune homme plein de ressources. Oui. Non, mais comme vous le savez, peut-être pas parce que je suis un homme qui a autant de surprises que de ressources. Hmm. J'ai ouvert pour la première fois la boîte vocale de la ligne Berry After Dark. Hein? Puis on avait des messages. Oh. Fait que là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant qu'on les découvre ensemble, puis de voir un peu à quoi ça ressemble l'écosystème des auditeurs de Berry After Dark. Mais c'est vrai qu'on répond pas. Fait Ben, que, c'est ça. fait Fait que que le monde laisse des messages. Je viens d'apprendre qu'on avait un numéro pour nous rejoindre. Très cool. Ouais, fait que, allons-y, hein, et puis on va répondre à tout ça en live, voir comment ça se Parfait. passe. Allons-y. Hey, salut les boys. Moi, je vous suis depuis le début. Je trouve votre show vraiment incroyable. Par contre, ça fait au moins 8 mois que j'essaye de m'abonner à votre Patreon, puis je ne le trouve pas en cherchant sur Google. Pouvez-vous nous dire c'est quoi l'adresse du Patreon? Oh, wow. En fait, ça, si je peux me permettre, je vais prendre la balle au bon, vous pourrez renchérir. Il me semble, si je me trompe pas, l'URL est cachée dans les hyperliens de le Patreon de 7 jours sur Terre. Fait que pour pouvoir être Patreon de Barry After Dark, il faut vous abonner à celui de 7 jours sur Terre, faire F12 sur votre navigateur web, puis là-dedans, en rouge ou en mauve, il y a l'URL pour notre Patreon. Pourquoi on a fait ça comme ça? Je sais pas. Si vous allez directement sur Google pour écrire Patreon Berry After Dark, sûrement que, comme notre auditeur l'a essayé, vous allez voir, c'est un Patreon assez particulier. Ça pourrait être un OnlyFans. Ouais. Ah, fait que finalement, il est rendu public? Ah, ok. Ben, non, Ouais. ben, je vais suivre les conseils de notre auditeur. Fait que, ouais, mais plus sur une autre note, on Ouais. va essayer de le rendre plus facilement accessible quand il va être un petit peu plus peaufiné. Oui, certainement. ça. Ben, c'est ça. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Mais en fait, tu sais, c'est ça. Vous, je sais pas. Moi, tant qu'on n'aura pas, tu sais, je veux pas que le monde s'abonne puis qu'on ait rien de plus Ben non, que faut le que ça show. leur Ça serait donne quelque gênant, chose là, de c'est plus. ça. Fait que quand on aura ça pour vous autres, il y en aura d'un de Patreon, mais pour l'instant, c'est gratuit. Et gratuit, c'est génial. Mhm. All right. Fait que, on va pouvoir passer au deuxième message. Ouais. Allô, moi j'appelais juste pour savoir si Vert a l'intention de se partir à podcast tout seul. Ça n'éviterait de devoir sauter les bouts tous les 3 autres par la part. C'est ça qui est vraiment hot. Ah, bah ouais! Hey, t'as une fan! Ah! Ah ouais, une admiratrice Ben secrète, oui. ok. Ben, secrète, oui, tout le monde le dit, c'est lui le préféré de la gang. Fait que, Ouais, C'est écoute, notre meilleur. fait que quand est-ce que tu sors ton ça podcast? serait malade que la boîte vocale explose parce que c'est juste des messages pour moi. Mais Ah, non, j'ai trié, j'ai pas eu le choix de je trier. prévois pas en partir un tout seul. Vraiment pas. Mais parce que je me garde du temps pour rien faire. C'est juste que, comme j'ai dit tantôt, il y a un truc, là, tant qu'à augmenter la vitesse quand c'est pas moi, la vitesse de lecture, puis déjà, ça va aider. Tu vois? Gars. C'est pour ça que c'est le meilleur, c'est un gars du peuple, il donne tous les trucs. Tout est là. La réponse était avant la question. Ben, pour vrai, c'est une surprise, là, ce message-là, c'est malade. Ben, écoute, moi, C'est comme à Saint-Valentin, là, tu vas,
J'ai une carte. Hein? Voilà. Il n'y a même pas d'argent dedans. Une facture. Moi aussi, je n'ai une carte de crédit. Fait que... Hey, salut! C'est moi le gars des armoires de cuisine à 2999$, tabarnak! Je voulais vous dire que je trouve Barry After Dark vraiment écœurant! On devrait faire une collaboration! Armoire After Dark, le seul podcast qui parle de tout avec une précision approximative, entouré des armoires de cuisine les moins chères, hostie! Rappelez-moi! Bon, C'est bon. c'est... Il a pris le temps de nous appeler, ce gars-là. Il était occupé. Il est sur tout. Il est sur... Lui, il a optimisé. Lui, t'as pas besoin de le mettre à accélérer. Là. il a rentré du contenu. Là. Mais ça serait beau, des armoires. Ouais, ça pourrait être ça le background au lieu de. Écoute. Quoique nos néons sont incroyables aussi. Ah ouais. Mais Mais imagine. il était difficile à installer, les néons. On n'a rien qu'à mettre les néons sur les armoires. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Mais on entend l'appel, hein. Puis. Mais 9 999 pour ici, juste le podcast, je trouve ça cher pour l'instant. Ah non, mais ça serait juste comme un genre de showroom non officiel. Ok. Ben, je On sais pas. s'arrangera, ouais. Bon, on se rappelle. Mettons, nous, on fait son placement de produit, on paye pas, puis je pourrais mettre plein de Funko Pop. C'est vrai? Ok, ouais, il faudrait que les tablettes soient transparentes ou qu'il n'y ait pas de porte. Pas les tablettes, là, les portes des armoires. Ouais, soit des portes vitrées Hmm. ou fumées. Que tu sais, quand tu allumes les lumières, tu vois à l'intérieur, puis sinon tu vois pas. Là. Très cool. En plus, on pourrait restaurer tous nos incroyables néos. Ouais. Là, ouais, ça. Hey, des armoires réfrigérées. On check ça. On check ça. On va peut-être faire grimper la facture des armoires les moins chères au Québec. Mais... Ouais, salut, moi j'appelle pour savoir, les gars, on arrive pas mal proche du 40e épisode, puis on a toujours pas eu notre spécial Die Hard. La question qui brûle les lèvres de tout le monde. Die Hard, film de Noël ou pas? Ce serait vraiment temps que vous répondiez à ça. Puis en passant, je trouve que ça manque pas mal de sport, votre podcast. Fait que, checkez ça. Bye. Bon, on entend l'appel. On entend Il l'appel. me semble qu'on a répondu plusieurs fois à cette question. C'est ça l'affaire. Ah non, non. Va-tu falloir nommer dans quel ouais, mais épisode? c'est pas clair encore. Non, c'est ça. Clairement, il y a des gens, ils veulent un spécial Die Hard, je pense. Mais tu vois, on a entendu plein de choses. Die Hard, y a-tu parlé du karaoké, spécial karaoké? Il n'a pas Je pense pas. Je Non, pense Die c'est pas. Hard puis sport. Hein. Ouais. On pourrait faire un petit top. Toutes les. Dans quel film de sport John McClane aurait été incroyable? Tout à faire le même. Basketball. Parce que. Il aurait juste tiré les extraterrestres. Mais on prend-tu la balle au bon pour répondre? Est-ce que Die Hard, c'est un film de Noël, oui ou non? Je te jure, si on en passe, c'est coupé au montage. Ça me tente pas de l'entendre encore et encore en faisant le montage. Fait Bon. que. Désolé, monsieur, on le va saura pouvoir pas. trouver un autre monteur pour en parler. On en a un autre. C'est pas. comme la caramel que Ouais. c'est tabou. Ouais, On c'est parle vrai, pas c'est de ça ça. non plus. Viper, il est bien tabou de cette question-là. Je suis à bout, oui. Alright. Tabou. C'est Salut parfait. les boys. Ouais, C'est y en a un autre. l'admin de la Ligue des Deals sur Facebook. J'aime bien ça que vous écoutez. Fait que Attends, on a manqué le début. C'était qui? Salut les boys, c'est l'admin de la Ligue des Deals sur Facebook. J'aime bien ça que vous écoutez, fait que j'ai décidé de vous donner en primeur tous les deals sur Amazon en ce moment. Ah ouais. Là, je vous le dis les gars, le gérant est tombé sur la tête. Ton voisin va être jaloux. Tes beaux-parents vont essayer de faire ta piole pendant que t'es parti dans le sud avec leur fille pour faire le party. Un extracteur à jus de citron manuel, prix régulier, 7 piastres. Ils te le font à 5 piastres. Ok. Imagine le nombre de pina colada que tu vas te payer avec tes économies. C'est sûr. Pour le prochain, attache ta tuque avec de la broche, elle va partir au vent. Un chauffe-narine USB-C, le modèle Pro, il recharge en 15 minutes, il dure 10 secondes, puis il n'y a pas moyen de parler au service à la clientèle. All-time low, 40 piastres. Un deal sur des détecteurs d'oxygène. J'en ai un chez nous, il passe son temps à sonner, puis il m'envoie des notifications sur mon sel non-stop. Le paquet de 4 est à 100 piastres. Rabais extra de 20% avec le code promo Berry After Deal. Tu veux ça pour ta madame? En tout cas, merci les boys pour votre podcast. Depuis que je vous écoute, mon niveau d'ennui est au all-time low! Bon. Wow, c'est. C'est sharp. C'est sharp.
Ben, nous, on a vu sur Marketplace un portrait du Doc Mayou fait au fusain. Oui. 1000$. Je me demande s'il est capable de nous trouver un deal là-dessus parce que honnêtement, ça serait un item vraiment à ajouter à notre collection Barry After Dark à tout prix, là, mais pas 1000. Oui, non, mais c'est ça. Mais puis, tu sais, il faut garder en tête que ça, c'est de l'artisanat. Là. Nous, lui, c'est des. C'est un high-tech. Ah oui, Christy, hey, détecteur d'oxygène. Manque pas ça. C'est important. Tu veux ça pour ta madame? Alright, ben écoutez, ben merci pour ces beaux messages. Hein. N'hésitez pas à nous retéléphoner au numéro que vous connaissez bien. Puis on va prendre le temps de vous répondre. c'est bien ça. C'est bien ça qui est ça. Fait que est-ce que quelqu'un qui avait d'autres choses à rajouter sur ce... Ben, moi, ça fait un bout que je veux vous parler des probabilités dans les jeux. Oh, OK. Donc, bon, ben, pour commencer, on va voir si vous êtes réveillés, là. Non. Il y a une pièce, OK, avec 100 personnes. Ouais. 99% sont droitiers. Les autres sont gauchers. Combien de droitiers il faut sortir pour avoir 98% de droitiers? Ben, 1. 2. Ou 3. 3. OK, fait que là, mettons, tu sors 3 droitiers. Ça veut dire qu'il reste 96 droitiers dans une pièce de 97. Ça fait pas 98% pile. D'abord, c'était 2. Vous êtes pas réveillé? OK, Non. calculez-le à l'envers d'abord. Répète ça. Il faut Il y a une 98, pièce de 100 personnes. Ouais, 99% sont droitiers. Ouais. On sort des droitiers jusqu'à temps que ça soit 98%. Combien il Ouais. faut en sortir? 50. Exactement. Parce que un coup qu'on a enlevé la moitié, bon, ben là, ça veut dire qu'il y a 49 droitiers sur 50. Parce que 1 sur 50, 2%. Donc, on tombe à 98. Très fort. Je lui ai dit que je suis malade, là. Et tu dis que je suis TDAH, je prends pas mes pilules la fin de semaine. Puis, c'est pour juste vous rappeler qu'une chance sur 50, c'est 2%. Mhm. On est d'accord? Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, cool. Ouais. Puis, on va commencer avec, mettons, le poker. Ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Mais juste se rappeler que les chances qu'une carte en particulier, exemple, as de cœur, pas un as ou un cœur, là. L'as de cœur, la chance qu'on pige cette carte-là, c'est 2%. Puis, on est d'accord? Bon, oui. Oui. Bon, fait que chaque carte a 2% de chance d'être sortie sur 50. Pourquoi? Parce qu'il y a 52 cartes dans un paquet de cartes, puis t'en as 2 dans tes mains. Fait qu'il en reste 50. Fait que peu importe la carte qui te manque, t'as une chance sur 50 qu'elle sorte à un tir donné. Ça a du sens. Bon, fait que là, dans le fond, c'est comme ça qu'on est capable de calculer nos probabilités. Exemple, si t'as 4 d'une straight, puis mettons que tu peux l'avoir vers le haut seulement. Mettons, t'as As, 2, 3, 4, ça te prend le 5. Ben là, tu sais qu'il y a 5 de pique, 5 de trèfle, 5 de carreau, 5 de cœur. Ouais. Donc, ça te donne 4 cartes. On a dit, ils ont combien de pourcents de chance de sortir chacune? 1 sur 50. 2. Ouais, ils ont 2%. Fait que 2% x 4, ça fait 8%. Fait que sur le turn, t'as 8% de chance de l'avoir. Sur la rivière, un autre 8%. En gros, t'as 16% de chance de frapper ta straight. Là, ça, c'est juste pour calculer les chances de réussir. Là, après ça, qu'est-ce que c'est la main de l'autre, l'évaluation? On n'est pas encore là-dedans. Mais c'est juste pour montrer que c'est beaucoup plus facile qu'on pense calculer les probabilités de taper. Tu sais, il y en a qui ont l'air de dire ça m'échappe complètement. Exemple, j'ai un as puis un roi contre une paire de valets. Mais là, il faut que tu calcules les chances de taper un roi ou les chances de taper un as.
Bon, ben, il reste 3 rois puis 3 as. Donc, tu calcules les probabilités des frapper sur une des 5 cartes, moins les chances que l'autre tape un 3e valet. C'est juste comme ça qu'on est capable de le calculer relativement facilement. Là. Fait que là, calculer la probabilité, c'est la première étape. Ensuite, il y a est-ce que le jeu vaut la chandelle? Ça vient de la théorie des jeux. Exemple, j'ai un dé à jouer. Puis, je vous dis, vous avez le droit à un lancer. Faut que tu me payes d'avance 20 000 $. Tu lances le dé. Si tu payes un 6, je te donne 200 000. Est-ce que tu prends le risque? Là, il y a des gens qui vont se dire, ben là, c'est 10 fois ma mise, j'ai une chance sur 6. Ça, c'est abstrait, puis c'est bon à long terme comme calcul. Mais pour un seul lancer, la plupart des gens vont faire le calcul, j'ai 5 chances sur 6 de perdre 20 000 $. Ouais. Fait que c'est de savoir le ratio de est-ce que ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. En théorie, c'est un pari honnête. Ça vaudrait la peine. Mais est-ce que vous prendriez cette chance-là? No. Les 20 000 $ sur un lancer de dés. J'ai pas tant de 20 000 $ qui traînent. Ça Là. dépend pour qui, mais ouais, effectivement. Ouais, lui, Pour nous, avec toutes ses Ben, portes. Ouais. Ça m'apporte rien pour l'instant. Et c'est vrai pour l'inverse également. Pour exemple, la loto fonctionne comme ça. Tes chances de gagner sont vraiment faible. Minime, ouais. Ouais, en théorie, si tu veux acheter toutes les combinaisons pour être sûr de gagner, ça va te coûter bien plus cher que le jackpot. Même si tu calcules toutes les combinaisons de prix que tu gagnes, à part rien que le méga jackpot, là, toutes les 5 piastres et billets gratuits, C'est pas rentable. c'est pas rentable. Mais tu te dis, je m'en fous, ça me coûte 2 piastres. Ou ça, je sais pas combien ça coûte un billet de l'auto, ça doit être rendu plus cher, 5 piastres. Ça dépend. Ça dépend. Si tu prends ton 6,49 all the rest avec l'extra puis le Québec, là, ça va te coûter 8 piastres. Mais si tu prends un 6,49 tout seul, tu l'as à 4 piastres. Oh, c'est bon à savoir. Mais c'est ça, l'idée reste que c'est exactement l'inverse du jeu précédent. Que là, c'est pas un marché honnête, mais vu que le risque est faible, ben là, le malheur que tu as de perdre 4 ou 8 $, il est négligeable par rapport au bonheur que tu aurais de gagner plusieurs millions. Et dans l'autre jeu, c'est le malaise que tu aurais de perdre 20 000 $. Ça serait Et un moyen malaise d'arriver Ouais. chez nous et de dire à Val que j'ai perdu 20 000 sur un coup de dé. Ça s'en allait vers le 6, je le sentais. Ah ouais! Le vent, il soufflait du bon bord. Ouais. Ben, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent MrBeast, Yeah. il y a 5 millions sur la table, puis tout d'un coup, il dit, là, parmi les joueurs qui restent, s'il y en a un qui veut faire pile ou face, puis le caler, ça va devenir 10 millions. Hey, ben Ou là, il est éliminé. Ou il est éliminé, mais il gagne pas. C'est ça. S'il l'a pas, Ouais, ok. je veux Il dire, est Mais si éliminé. tu continues puis que tu gagnes pas. aussi, tu vas risquer, mettons, tu vas doubler puis quelqu'un d'autre va l'avoir. Si j'ai une chance sur deux de faire 10 millions, là, all in, mais encore lisse, ça me coûte rien d'être là. Oui, mais c'est parce qu'il risque de se faire éliminer avant d'avoir la chance d'avoir le 5 millions. Ouais, c'est ça. Il est dans les derniers concurrents pour le 5 millions. Ah, ils sont quoi? Ils sont 6, 5? Ouais. En tout cas, À 6 joueurs, Fait qu'une il chance reste sur 6, 5 mais c'est une millions. chance sur 2 pour 10. Ouais, c'est ça. Une chance. Non, tu gagnes pas. Ça fait juste doubler le jackpot. Ouais, tu gagnes il pas t'est encore. pas donné. Ok, je pensais Oui. qu'il gagnait le 10 millions. Ok, ben non, tu continues à jouer. ouais. mange avant. Ça, dans le fond, c'est ça qui était drôle, c'est qu'ils sont tous en cercle, puis là, ils essaient de convaincre quelqu'un de le faire parce qu'ils veulent pas risquer de le faire, mais avoir peut-être le double. Ouais, la chance d'avoir du double, en tout cas. Le Puis double. c'est hot parce que tout ce qu'on voit typiquement des mauvais gamblers, il y en a un qui réunit ces éléments-là. Ouais. Des phrases comme l'autre fois, mon élimination dépendait d'un lancer de pièces, puis j'ai gagné, puis c'était pile. C'est des tirages qui sont indépendants, 2 événements qui sont pas en lien. T'es Ouais. pas sur une séquence de piles. Puis même si t'es sur une séquence,
tu pourrais en avoir 1000 en ligne, ça veut pas dire que le 1001e va être un autre pile. Yeah. Je le sens. Ça, le fameux ouais. je le Your sens. gut feeling. Ouais. Les seuls qui peuvent dire ça, c'est la gang dans le quartier à Longueuil. Ouais, ils sentaient ça. Là, le gars, il est dans le top 6. Le Ouais. gambler incroyable. OK. Ben là, c'est que, justement, on est rendu, à chaque semaine, il faut un épisode, puis là, ils finissent de même. Fait qu'on ne sait pas, là, encore. Au moment que ça va sortir l'épisode, on va le savoir. Mais ouais, c'est le... Mais je pense aussi que dans ces émissions-là, il y en a beaucoup que c'est pour attirer de l'attention puis avoir de la visibilité, là. Fait que, tu sais, au pire, tu sais, c'est comme, mettons, un Survivor, là. Il y en a qui font du millage même s'ils gagnent pas, là. Mais, lui, là, il dit, hey, C'est bon 10 pour mon millions. Instagram. Ah ouais, hey, 10 millions, ça... Oui, mais il me semble, tu parais pas bien d'accepter ce deal-là. C'est illogique complètement comme Ouais, tu c'est te ça. racontais. Si Ouais. tu gagnes, Ouais, tu fais gagner les autres. T'as aucun gain direct. Non, si tu gagnes, tout le monde a la chance d'avoir 10 millions. Non, mais ça, je te dis, mais tu sais, je veux dire, ça apporte juste. Ça augmente pas tes C'est chances. ça, toi, ça t'avantage en rien. Ben, ça va t'avantager si c'est toi Ouais, le dernier si qui tu sort. gagnes. Mais c'est ça. Ouais, mais là, ça fait beaucoup de si. Là. Puis là, on ne absolument, sait pas c'est quoi absolument. les prochains challenges, tu sais, les prochains défis ou choix qu'ils doivent On va faire. vous matraquer les couilles. Et le premier qui abandonne est éliminé. Fait que là, on le sait pas s'ils l'ont fait ou pas. C'est ça jusqu'à présent? On sait Spoiler pas le alert. résultat. OK. OK? Parce que je veux pas non plus dire s'il y a quelqu'un qui flippe finalement. Spoiler. Vous écouterez. Puis, pour continuer d'improbabilité, mettons, on va prendre le Monopoly. La case où est-ce qu'on se ramasse le plus souvent, c'est la prison. Quand on roule 3 doublés, il y a des cartes qui amènent en prison, puis il y a même une case qui nous envoie en prison. Donc, ça arrive souvent qu'on va être en prison au Monopoly. Et le roulé de 2D. Là, je préfère la démonstration, mais le plus souvent, c'est 7 ou rien qu'en dessous ou juste au-dessus. Pourquoi? Donc, 6 ou 8. Ouais, c'est ça. 6, 7, 8, mais 7, c'est le plus fréquent sur toutes les possibilités. En gros, tu as juste à imaginer que peu importe le premier dé, le deuxième dé peut faire un total de 7, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres chiffres. Exemple, pour rouler un 5, si je roule un 6 avec le premier dé, c'est déjà cuit. Ouais. Donc, on peut estimer que la case qui a le plus de chances de se faire atterrir dessus est autour de 6, 7, 8 après la prison. Donc, la valeur de ces lots-là est considérable. Puis, si la personne roule un double, là, rebelote 6, 7 ou 8. Donc, là, on tombe dans les terrains rouges. Eux autres aussi sont vraiment à considérer beaucoup plus que la promenade et la place du parc. Pour te rendre là, t'as 1001 occasions de te ramasser en prison. Tu l'as jamais du premier coup. Ouais, t'en as un qui t'envoie à go, t'en as qui t'envoie tu sais, dans le fond, tout est là pour t'éviter de tomber sur la promenade, puis ça a coûté les yeux de la tête pour avoir ces deux cases-là. Donc, l'intérêt de savoir la probabilité, c'est à considérer. Il n'y a pas juste un gut feeling ou j'aime bien ceux-là parce qu'ils ont une belle couleur. Mais l'excitation, l'extase, le bonheur du bambin à son premier Noël. Quand t'as 3 hôtels pis qu'il y en a un Chris qui tombe sur ton parc. Ça vaut tout l'or du monde. Mais c'est ça l'histoire, c'est que tu peux pas avoir 3 hôtels, c'est juste C'est deux, ouais. 2 terrains. Michaud, il a déjà dit qu'il joue pas à ces jeux-là. Non, Monopoly, c'est un truc que Ah ouais? j'adore. Ok. Ouais. Puis, ironiquement, tout le monde Tu déteste. reliras les règles. Ben justement, c'est parce que personne veut jouer avec moi que j'y connais pas par cœur. Ok. Spécial Monopoly. Puis, on peut aussi transférer ça au jeu Cluedo pour ceux qui nous suivent de la France. Quand on se fait demander une question à laquelle on peut répondre par plusieurs cartes. Exemple, la personne nous demande une pièce, une arme et un suspect. Ouais. Puis on se trouve à en avoir 2 ou 3 de ces éléments-là. L'élément qu'on veut le plus éviter de montrer, c'est les pièces. Pourquoi? Pour commencer, c'est qu'il y en a le plus.
Donc, c'est le plus chiant à trouver. Tu sais, t'as 9 pièces versus 6 suspects et 6 armes. Donc, si t'es capable de camoufler une pièce, ben tant mieux pour toi. Parce que c'est une des limitations, dans le fond, qui est la plus chiante à briser. Deuxièmement, c'est qu'il faut se rendre dans les pièces pour pouvoir interroger. Donc, déjà qu'il y en a plus, puis en plus, c'est handicapant par mobilité. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Puis, quand on voit que tout le monde se tient dans un coin, puis tu vois que ton personnage correspond à ta carte, il y a des fortes chances que tu te fasses appeler. On se rappelle que quand quelqu'un interroge, on amène le suspect dans la pièce, puis au tour suivant, la personne, plutôt que de sortir, peut poser une question. Donc, si tu es capable d'éviter de lancer des dés, c'est vraiment avantageux. Une des stratégies que j'aime beaucoup, une fois que j'ai réussi à trouver la bonne pièce, c'est d'utiliser les passages secrets. Comme ça, tu alternes, tu n'as jamais à risquer. Tu passes d'une pièce à l'autre, poses une question, poses une question, poses une question, poses une question. Tu es parfaitement en contrôle des éléments, tu viens d'enlever le facteur chance. Mais là, si on s'entend, il faut avoir trouvé la pièce d'abord. Mais tu sais, un bon tirage de cartes, c'est quand tu as plusieurs pièces. Puis bien sûr, il faut se rappeler quelle carte qu'on a déjà montrée. Tu sais, si quelqu'un repose la même question, c'est qu'à dire montrer la même carte. Tu vas le voir dans sa face. Ah, zut! La déception. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement des grosses mathématiques, là, mais les probabilités sont là. Il faut en tenir compte. Puis, même affaire comme au casino. Puis, si il y a 50% de chances que tu perdes, 49% que tu gagnes, bon, on s'entend que si tu joues un coup, c'est quasiment du 50-50. Mais si tu joues 1 million de coups, mais tranquillement, pas vite, ce 1%-là vient gruger. Puis c'est la théorie des grands nombres. Il y en a qui vont sortir gagnants de là, mais la plupart des gens vont finir par être usés par le petit edge que le casino se donne. Donc, c'est ça. C'était juste un peu de théorie des jeux puis de probabilité de base pour montrer que même si on n'aime pas les maths, puis il n'y a pas de quoi avoir peur pour les utiliser à notre avantage dans les jeux de société et les jeux de gambling. Mais, n'oubliez pas que le jeu doit rester un jeu. Et parier sur le Super Bowl, ça rend les choses plus excitantes. Tu l'as fait encore cette année avec l'Hippo? Non. Nous autres, on parie sur les élections. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais on va pouvoir faire des paris sur le Super Bowl, c'est tout intéressant. Très certainement. Mais pour vrai, merci, Syl. Ça fait un plaisir. Je trouvais ça intéressant, vraiment. Mais ça me donne vraiment pas envie de jouer contre toi. Ouais. Ça fait que le peu de edge que j'avais, je vous l'ai donné. Non. T'en as plein d'autres que tu mentionnes pas, là, c'est sûr. Mais moi, c'est parce que je vais jamais mettre autant d'énergie là-dedans, c'est sûr. Fait que c'est sûr que tu vas partir avec un avantage. Il y a une des choses, c'est que, mettons, quelqu'un te présente un nouveau jeu. Si tu es habitué de jouer à plusieurs jeux différents, puis à développer des stratégies, un donné, même si tu n'as jamais joué à un jeu, tu as une certaine approche. Ouais. Ben, dès que ça implique des dés, tu vas avoir justement les mêmes stratégies un peu que tu peux utiliser de jeu à l'autre. Là. Ouais, mais il y en a que c'est très intuitif, là. Puis, tu sais, notre instinct nous donne souvent raison. Tu sais, comme à risque, quand on attaque avec 3 armées contre 2, on a l'avantage. Puis quand on attaque à 2 contre 2, on a vraiment la main faible. C'est ça à considérer aussi, là. Donc, tu veux vraiment regarder les aspects faciles à calculer, t'es prends, puis ça, tu le mets dans ton système. Fait que, tout ça pour dire, merci à Neo si Drinks. vous gagnez contre Syl, il vous a laissé gagner. C'est ça. Non. C'était pas sa bonne fois. Ben non, mais écoute, c'est quand même toujours un plaisir de voir les analyses de Syl sur le live, surtout ce qui est encore plus intéressant que regarder 2 personnes jouer aux échecs, c'est de regarder Syl commenter 2 personnes qui jouent aux échecs.
J'avoue. Mais... C'est jamais arrivé, mais... Ah non, ben oui, à un moment donné, on était à un party chez Concise, puis il y avait 2 personnes qui jouaient, puis t'étais comme, ah non, il aurait pas fallu faire ça. Puis là, tu te mettais le cerveau en mode l'autre joueur. Ah ouais, on pourrait faire ça, puis ça serait pas bien. Mais moi, j'ai comme, sure. Mais, Oui. je t'ai coupé la parole, tu as dit quelque chose de très important. Ben ouais, merci à Neo Drinks. Yes. Encouragez-les, oubliez pas, Berry After Dark, tout en majuscule, 15% de rabais sur le site de Neo Drinks. Ouais, c'est. Liker, partager, commenter, ça continue. Puis, Tout le temps. on encourage les petits Québécois de chez nous. Ouais, on commence à avoir un vrai show. Yes sir, let's go. That's it. Messieurs, merci beaucoup. Merci tout le monde, merci Simon. Petite chanson. Merci. Une petite Bonne chanson. Ben oui. Nous autres, on est Elle est rendue loin. Ouais, c'est bon, ça.